Bonsoir les Verseaux, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je vous fais un tirage autour des énergies de l'éclipse. En fait, ça a eu lieu hier ici, où est-ce que je suis. J'étais directement dans le tracé de cette éclipse. C'était absolument phénoménal comme expérience. Donc, je ne sais pas si vous en avez au moins pris connaissance aux nouvelles et tout, mais sûrement. Tout le monde en parle. Cette carte-ci veut vraiment sortir pour vous. Je la laisse là pour l'instant. Donc, tout ça pour vous dire que je vais vous parler de ces énergies parce que tout ce qui se passe cette semaine compte, pourrait vous servir en fait de matera prima, donc de matière, de substance pour ce que vous développerez dans les 6 prochains mois. Jusqu'à 6 mois, mais probablement, principalement dans les prochaines semaines. La mort à l'envers. OK. Vous êtes en mode... Au Québec, on dit « je boque ». Ça veut dire un peu comme planter les talons. Dire non, non, non. C'est pas maintenant, ou je refuse le changement, ou pour le moment, je me sens pas encore prêt ou prête à franchir le pas. Ouf. Parce que vous êtes encore en peine d'amour et vous avez de la difficulté à passer à autre chose. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est tout frais ou non. Vous pouvez aussi vous être fait trahir en amour, où ça pourrait arriver malheureusement. Mais puisque la mort est à l'envers, j'ai l'impression que c'est déjà arrivé. Et je pense surtout que vous refusez d'admettre l'évidence. Bien que vous en ressentiez tous les symptômes, en fait, vous êtes dans le gros de cette énergie. En fait, vous êtes dans le cœur, malheureusement, excusez-moi le jeu de mots, mais vous êtes en plein dedans. Alors, vous choisissez de vous retirer, de rester, de faire énormément de... C'est de l'introspection, mais plus que ça, c'est vous rentrer en vous-même. OK, c'est comme une exploration des profondeurs. C'est sonder le mystère, sonder la noirceur. Vous vous sentez vraiment au plus bas, au plus profond du plus profond. Vous êtes en train d'explorer cet abysse. Vous le faites avec vos sens en alerte, en fait. C'est pas vraiment... Vous n'êtes pas dans l'intellect, vous êtes pas même dans les émotions, vous êtes sur l'intuition. J'ai l'impression que c'est la seule façon que vous ayez en ce moment, c'est ce qui vous reste pour fonctionner. C'est comme si c'est votre seul instrument en ce moment qui vous guide. C'est la seule chose qui puisse vous permettre de passer à travers. Il n'y a rien d'autre, vous êtes dans le... Il n'y a pas de l'aide qui vient de l'extérieur, il n'y a pas de... Je pense même qu'avec la situation en haut, en fait, vous ne voyez pas la fin non plus de cette douleur, de cette peine, de ce sentiment d'être transpercé de toutes parts. Et surtout au plus profond de vous-même. Et encore plus parce que vous avez donné le meilleur de vous-même. C'est vraiment déchirant ici.
le 2 de bâton à l'envers. J'ai l'impression que vous ne voyez pas d'horizon. Il n'y a pas beaucoup de futur en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui vous sont fermées. Beaucoup de choses qui sont indicibles. C'est vraiment particulier ce tirage. Les énergies de l'éclipse, c'est jamais facile. Donc là, si vous voulez des petits tirages à l'eau de rose, je suis pas votre femme. C'est pas la bonne chaîne. Vous pouvez cliquer off. Je suis désolée, là, je veux pas vous chasser, mais ouais, ce tirage-ci, il n'est pas fait pour les faibles. Le roi d'épée avec l'impératrice et le cavalier de bâton. On voit vraiment 3 personnages ici, principalement 2, mais on pourrait parler d'une trilogie. On peut parler d'une déception, d'une trahison en amour, ou en tout cas, définitivement la possibilité d'un triangle amoureux. Vous pouvez vous sentir trahi par 3 personnes ou par une de ces personnes. Et c'est pas forcément nécessairement en amour. On peut parler de trahison. Comment je vois ça, c'est pour certains, hein, parce qu'a priori, c'est vraiment une histoire d'amour, un triangle amoureux et tout, donc pour la majorité d'entre vous. Pour d'autres, il y a une drôle de situation. Et j'ai l'impression que, oui, on veut vous faire mal, mais on veut vous blesser plus que nécessairement, c'est peut-être pas... En fait, je pense que ces gens-là ne vous aiment pas. C'est ce qu'on voit ici. Ça ne veut pas dire que je suis en train de vous faire un scénario où est-ce que c'est pas une relation d'amour. Mais vous êtes avec des gens qui ne vous aiment pas et qui cherchent vraiment à vous blesser profondément et qui réussissent, malheureusement, je dois dire, excusez-moi. À moins que, quelque part, vous trouviez je ne sais quoi, parce qu'avec la prêtresse, je pense que vous touchez à quelque chose à l'intérieur de vous-même qui est indicible, que même moi, je ne pourrais pas vous expliquer. Parce que c'est un ressenti, c'est une sensation, c'est une intuition, c'est de plus avec la grande prêtresse, c'est toujours unique à la personne qui le ressent. Ce ne serait jamais pareil pour la personne à côté. Donc moi-même ici, je ne peux pas vous le décrire. Mais c'est un peu l'équivalent de vous dire, vous trouvez une force à l'intérieur de vous, une force cachée qui vous aide, bien que autour de vous, en fait, vous êtes mal entouré. On voit encore les 3. C'est marrant, ils sont vraiment... je pense que c'est... Vous avez une situation où est-ce que... En tout cas, admettons que je revienne au triangle amoureux parce qu'il y a plus de gens qui vont s'identifier à ça. Dans les 2 cas ici, il n'y a pas de futur, hein, il n'y a pas d'avenir. Vous voyez que dans les... J'ai l'impression que c'est un peu comme vous dire, peu importe où est-ce que vous allez, peu importe de quel côté vous regardiez, on dirait qu'il n'y a pas de solution possible ou il n'y a pas d'issue. Entre autres parce que les choses sont... Alors, ici, c'est intéressant parce que, justement, on dirait que on vous place dans un... Et je crois que c'est une... On va dire que c'est le stratagème des gens qui chercheraient à vous blesser ici. Alors, attendez. Je vais vous faire les 2 histoires bien claires pour que ça soit plus net, pour ne pas vous mélanger. Si on parle d'un triangle amoureux,
on voit très bien que quelqu'un avait des options. Mais quelqu'un a fait son choix et ce n'est pas vous. Donc, dans le triangle amoureux, ce n'est plus un triangle amoureux. Vous avez été... malheureusement, vous n'êtes pas la personne qui a été choisie et vous en êtes complètement... Vous êtes démoli. Désolée. Et vous avez vraiment beaucoup de difficultés à vous en remettre. Vous ne voyez pas d'issue. La seule issue possible en ce moment, le seul endroit au monde où est-ce que vous trouvez... enfin, je ne sais même pas ce que vous trouvez, je viens de vous l'expliquer, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais vous allez dans une zone à l'intérieur de vous. Il fait tout noir, mais pour vous, vous arrivez à vous repérer à l'aveugle. Mais ça fonctionne pour vous. Sauf qu'on s'entend, c'est une position vraiment particulière que il faut revenir à la vie, là. Il faut que vous puissiez comme éventuellement sortir de cet état et commencer à agir. Mais je crois que vous allez trouver, vous allez découvrir des choses sur vous-même. Vous allez aussi vous découvrir des forces, surtout au niveau de l'intuition. Dans le scénario où est-ce que ce sont des gens qui veulent vous faire mal, ça ressemble un peu. La façon dont ils s'y prennent pour vous blesser, c'est de vous rendre très confus. Mais je pense pas qu'ils y arrivent complètement parce que la carte est sortie à l'envers et surtout parce que vous avez les superpowers, les super pouvoirs de la grande prêtresse qui viennent démystifier toutes les saloperies qu'on vous balance. Et là, je ne peux pas aller dans le détail, j'ai aucune idée de comment ça peut se jouer et c'est à vous de faire les liens ici. Les amoureux. Wow, ok. Alors, on s'entend triangle amoureux depuis tantôt, je le dis, donc ces amoureux, est-ce que c'est au final le couple, celui qui s'est formé, duquel vous avez été écarté? Donc, pourquoi il y a de l'amour en fait? Qui aime qui? Moi, je pense que c'est vous qui aimez encore. Je pense que c'est vous qui aimez encore parce que vous êtes incapable de passer à autre chose et c'est parce que vous aimez encore que ça vous blesse autant. Le 8 de denier. Ok, ce que j'aimerais vous dire, c'est important. Parce que je vous ai expliqué que d'un côté comme de l'autre, vous n'avez pas d'issue. Peu importe où vous vous tournez. J'ai l'impression que quand il s'agit de... Alors attendez, je vois quelque chose, donc je vais j'alterne mes cartes parce que c'est important. Je pense que je ne sais pas comment ça se fait, ou ça s'est produit, ou ça se produira, mais je vois que vous avez une forme de dilemme quand même au niveau du travail, une forme de conséquence de ce qui se passe. Et c'est ce morceau-là que je vais peut-être essayer de le faire sortir pour vous, pour comprendre le lien entre le triangle amoureux, comment ça peut venir affecter votre travail. La façon facile de déduire, ce serait de vous dire, en fait, vous êtes tellement rentré en vous-même que peut-être que vous êtes moins focusé, donc en effet sur l'extérieur, sur la réalité, vous êtes un peu quand même vous êtes tellement plongé dans votre monde intérieur que
Vous avez de la difficulté dans le quotidien, dans le concret. Et c'est ce que je vois ici. Donc, peut-être aussi que vous avez de la difficulté à prendre une direction au niveau du travail ou à faire un choix, ou alors au contraire, un choix important a été fait à votre place. Parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup de... Vous êtes très passif ici, passive. Pour moi, c'est que vous subissez quelque chose. C'est surtout ça l'énergie, l'essence de ce tirage. Et là, je dois mettre les amoureux du côté du 3 de bâton parce qu'en plus, le 3 de bâton est sorti avec les 3 personnages. On parle du triangle amoureux, on parle potentiellement de 3 personnes qui peut-être cherchaient à vous nuire. Mais on s'entend, c'est surtout en amour. On vous a écarté de l'équation. Je vais tout de suite aller chercher une carte comme ça. Pour les autres signes, je l'ai gardé un peu comme le mot de la fin. Ok, vous avez un roman. Ah là là, la symbiose, c'est les amoureux. On parle d'amour. Vous avez vraiment vécu, vous allez vivre, vous êtes en plein, à mon avis, vraiment, là, je ne fais pas exprès, mais vous êtes en plein cœur d'une situation. Vous êtes à son paroxysme. Vous êtes dans le... Oh mon Dieu, c'est tellement... J'ai même pas le bon mot. Je cherche la sensation à l'intérieur de moi pour vous la décrire. C'est tellement, tellement, tellement pointu que c'est comme un laser. C'est non seulement pointu, mais c'est profond. Ça dit aussi plaire. Donc, en symbiose et plaire, on s'entend qu'on est beaucoup sur les énergies de la beauté, la séduction, le côté... donc, je crois que la personne qui vous aurait ravi, votre autre, elle est particulièrement belle et charmante et séductrice surtout. Et je veux dire, ça, c'est en plus, c'est Vénus en Scorpion, donc c'est un attrait. Et en plus, il y a les amoureux sur la table, donc toute cette énergie-là, c'est celle-ci. Ici, ça parle de la situation comme telle. Alors, c'est marrant, ok? Ah, je trouve ça vraiment drôle comment c'est sorti. J'ai l'impression que, justement, je vous ai dit que ça touche votre travail, ça vient impacter votre travail, donc votre situation. Mais je l'interprète vraiment comme votre façon de gagner de l'argent, peut-être votre façon d'envisager vous savez, comme... Comment je pourrais vous dire? C'est quand même vos ressources qui vous permettent de faire des plans. En tout cas, en gros, ça impacte votre situation. Ici, le mot care, c'est vraiment le mot, la base du mot, la racine, c'est le mot cœur. Ça veut dire prendre soin, faire attention. Ici, je dois utiliser la psychologie inversée, renversée pour vous dire que, surtout dans le scénario de gens qui cherchent à vous nuire, ben, c'est pas prendre soin de vous qu'ils font.
C'est pas comme ça qu'on prend soin de quelqu'un, right? Donc, ouais. Et là, là où je veux vraiment en arriver, parce que je trouve ça assez fort, merci, c'est ce qui vous sauve. Rescue, ça veut dire ce qui vous sauve. Être sauvé. Le seul endroit au monde où est-ce que vous vous sentez bien en ce moment, où est-ce que... Ou en tout cas, c'est votre façon à vous de vous réfugier. C'est... je peux pas vous dire à quel point la douleur doit être aiguë pour que vous rentriez en vous-même de cette façon. J'ai beaucoup d'empathie pour vous, je vous promets. C'est assez... c'est difficile à vous livrer. Je suis vraiment désolée, en fait. J'aurais voulu... en tout cas, vraiment pas vous donner un message aussi difficile. Je vais faire le choix d'arrêter le tirage ici. Pour moi, la guidance, c'est vraiment... Bien que vous allez le faire de façon tellement innée et automatique, simplement, justement intuitive, vous allez d'instinct faire la bonne chose pour vous. La seule chose que j'aimerais vous dire, malheureusement, c'est ça, c'est que vous allez devoir passer un peu plus de temps que prévu là. En voulant dire, je pourrais tirer puis essayer de voir si les choses débloquent et tout, mais je pense que le tirage est complet parce que ce que les cartes me disent, c'est que vous allez peut-être même vouloir explorer un peu plus longtemps parce que je pense que vous vous êtes réfugié ici sans vraiment comprendre. C'est comme juste arriver parce que, ou en tout cas, le reste était trop fort autour de vous. Mais quelque part, il y a quelque chose de bien ici que je pense que la vie vous demande d'y rester un petit peu plus longtemps, de continuer de sonder. Je pense que vous allez peut-être en bénéficier. Bref, faites-en ce que vous en voulez. Je m'en remets à vous. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de partager, liker, tout le tralala. Si vous désirez un message, un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.